Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Je tenais à remercier aussi toutes les personnes toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne, toutes les personnes qui commentent, qui likent mes vidéos, donc merci à vous, en tout cas ça m'aide à continuer, donc merci encore, et puis on va commencer pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, pour la période du 1er au 15 février. Oh. Vous avez la Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors, terre-mère, c'est les projets que vous voulez voir naître en fait. C'est voilà, qu'est-ce que vous voulez voir naître. Il y a quelque chose aussi en rapport à la terre qui peut être un peu qui peut être un peu plus naturel. Peut-être une reconnexion à la nature, une reconnexion peut-être à une alimentation plus naturelle par exemple, ou un projet en lien avec ça. C'est quelque chose en tout cas qui vous parle de fertilité, de créativité, de quelque chose qui est porteur, en tout cas dans ce que vous voulez voir naître, dans vos idées et surtout dans les projets que vous voulez construire, bâtir. On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les lions. Lion, ascendant lion, lune en lion. 1er au 15 février. Ok, chakra de la gorge. On parle de communication. Ouais. Alors, c'est peut-être en lien avec votre... la capacité à communiquer. Ah, alors, regardez. Vous avez le chakra de la gorge et le chakra coronal. Bon, alors ça, c'est ce qui va vous aider. On vous parle de canalisation. Voilà. Il y a des choses à transmettre. On est sur la transmission de connaissances, transmission de savoir. Il y a l'idée ici d'avoir des idées, d'être très inspiré, d'être très connecté et de pouvoir effectivement expliquer ou exprimer ce que vous avez en tête. Ça va passer déjà par la communication déjà dans un premier temps pour vous les lions, par rapport à des nouveaux projets, des choses qui vous inspirent tout simplement aussi. Peut-être que vous avez des rêves, des ambitions, des idées qui vous viennent comme ça, vous êtes inspiré et vous vous dites tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Pourquoi est-ce que là voilà. Mais il y a l'idée ici de les communiquer. C'est ça qui va être important. Ok. On va regarder avec un message de l'oracle Libération énergétique. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc du 1er au 15 février. Voilà. Ok, agitation intérieure. Alors moi ce que je ressens ici, c'est que vraiment, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que vous allez avoir la tête pleine d'idées, c'est possible. Et ça peut être un peu décousu, déconstruit dans un premier temps. Mais peut-être notez-les aussi vos réflexions, vos idées. Voilà, il y a des choses à communiquer. On vous dit que vous avez des choses à dire et que ça va être important de les mettre en place ou important en tout cas de les exprimer. Alors pourquoi pas écrire peut-être, noter un peu les idées qui arrivent. C'est marrant parce que l'agitation intérieure c'est aussi comme si ça partait un peu dans tous les sens. Peut-être que ça peut générer des émotions aussi, des envies, voilà, tout un tas de choses qui fait que ça part un peu dans tous les sens. Ça a besoin d'être un petit peu plus cadré, un petit peu plus concis. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, maladie physique, ça parle des mots. Alors attention, faites attention à votre santé. Tout à l'heure, on parlait aussi de choses plus naturelles, donc peut-être... pourquoi pas de vous laisser inspirer par ce qui vient comme idée, comme solution, comme, je sais pas, des choses qui vous inspirent par rapport à votre santé. Voilà, si vous vous sentez agité, si vous vous sentez, je sais pas moi, un petit peu stressé, un petit peu, ou alors émotionnellement dérangé, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose, laissez-vous guider par votre intuition qui va vous montrer effectivement ce qui est bon pour vous. Bon, en tout cas, il y a quelque chose. Il y a des idées qui peuvent germer, il y a des envies, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc pour la période du 1er au 15 février. Oh, le respect des règles. Bon. Ici, on vous parle de justice et de justesse. Respecter les règles, c'est aussi savoir poser ses limites, savoir se respecter soi, savoir faire attention peut-être à ne pas dépasser certaines limites, justement, hein, par rapport à sa santé. Donc peut-être qu'il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus rigoureux. Hein. Les règles, c'est aussi la rigueur hein, qu'on peut mettre dans, effectivement, je sais pas, une envie de retrouver, en tout cas, une sérénité, un alignement, de se sentir mieux. Hein. C'est le bien-être aussi. Ok, oui. Il y a une période de transition. Voilà, on vous dit que vous allez y arriver, en fait. Voilà, tout simplement. Mais pour ça, il va falloir aussi faire preuve de rigueur. J'ai vraiment cette sensation-là. Mais vous laissez aussi guider par votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, ça peut passer par le corps évidemment, et puis vous allez pouvoir exprimer des choses. Peut-être que vous avez besoin de dire des choses, d'exprimer des choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir solutionner certains mots, voilà. Parce que vous gardez peut-être des choses en vous, des idées que vous n'exprimez pas. Vous savez, parfois quand on a des idées dans un coin de nos têtes, on se dit ah ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, faire ça. Puis finalement, on les exprime pas. On n'en parle à personne, on les exploite pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ces... Enfin, où est-ce qu'elles vont au niveau... je sais pas moi, ces pensées, mais qu'est-ce qu'elles deviennent finalement? Tu voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et du coup, ça peut vous remplir la tête et vous embrouiller l'esprit. Il y a quelque chose comme ça. Ok, bon. On va voir avec l'oracle des nombres ici, pour voir du côté de votre énergie d'action et activité. Pour vous les lions, durant la période du 15... Ah, voyez, créativité. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'idées. Donc, n'hésitez pas à en parler. Voilà. Ça va déjà vous aider à peut-être à vous vider un peu l'esprit. Beaucoup de choses qui viennent. Ah, voilà. C'est des choses aussi qui peuvent avoir un lien avec votre passé, un passé émotionnel, par exemple, ou quelque chose qui peut être important pour vous. Donc, on voyait que ça avait un lien aussi avec votre santé physique. Donc forcément, si vous avez des choses que vous n'avez pas pu exprimer avant, eh bien si vous avez l'occasion de le faire maintenant, faites-le. Ça va vous aider à peut-être comprendre certains mots du corps. Hein. Parfois, on ne se rend pas compte, on a des douleurs à répétition, et puis finalement on se rend compte que c'est à cause d'une émotion, de quelque chose qu'on n'a pas su dire, pas pu dire, peut-être pas compris non plus. Et là, il y aura possibilité effectivement de faire quelque chose à ce niveau-là. Mais ça passe par les idées. C'est marrant parce que vous, ça passe par la notion de créativité. Il faut que vous puissiez exprimer ce que vous avez en tête. Alors, on va regarder ici avec le tarot de la magie verte pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Donc pour la période du 1er au 15 février. Du côté de votre énergie d'action, la 9 de denier, très bien. Ok. La 6 de coupe, on voit bien que c'est un lien avec votre passé émotionnel, les souvenirs, peut-être les choses, les idées que vous aviez eues aussi dans le passé et qui reviennent aujourd'hui. Vous avez besoin peut-être d'en parler de ça. Hein. Bon, il y a des souvenirs, il y a des choses que vous voulez exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 9 de denier qui parle de récolte matérielle, comme si vous étiez satisfait déjà de ce que vous avez mis en place, comme si vous avez, je sais pas moi... vous vous sentez quand même assez fier de vous, il y a le côté indépendant, vous avez réussi à vous construire quelque chose, vous avez réussi à trouver peut-être votre richesse ou ce qui vous nourrit aussi, hein, voilà. Mais voilà, il y a un besoin peut-être d'exploiter quelque chose en lien avec vos souvenirs, avec votre histoire peut-être, avec le passé. Oui, parce que vous avez besoin de clôturer un cycle. La 10 d'épée, c'est... J'ai beaucoup souffert, voilà, c'est comme si vous aviez beaucoup souffert et que quelque part, cette souffrance-là, ou en tout cas cette période difficile, vous voulez en faire quelque chose. Parce que ça va vous permettre vous aussi de guérir de quelque chose. Hein, c'est comme si quelque part vous ne voulez pas oublier ce qu'a été une période difficile en lien avec votre passé, ça peut être en lien avec votre enfance par exemple, hein. Mais vous ne voulez pas oublier, vous ne voulez pas... Voilà, donc ça revient, il y a quelque chose qui revient, une idée, mais c'est sous forme de projet. Pour certains, ça peut être, je sais pas moi, écrire votre histoire dans un bouquin, par exemple. Ça peut être le partager, tout simplement, le partager avec des personnes autour de vous. D'en faire quelque chose.
d'en faire une force un petit peu, hein, une période très difficile, mais d'en faire une force, comme une mémoire qu'on a envie d'exprimer pour pouvoir, quelque part, pour pouvoir aussi vous sentir à nouveau vous-même, pour pouvoir vous guérir ou fermer, tirer un trait sur quelque chose, mais sans l'oublier non plus, d'en faire une force, hein, tout simplement. Bon, il y a la reine de coupe qui parle de vos émotions. Donc, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui peut vous ramener un peu d'instabilité. Il peut y avoir un peu de nostalgie ou il peut y avoir de la tristesse, du chagrin, quelque chose en lien avec votre passé émotionnel qui remonte à la surface, mais qui a besoin d'être exprimé d'une manière, je dirais d'une manière ou d'une autre, par rapport à un projet, une idée. Ça peut passer effectivement par, je sais pas moi, un projet en lien avec votre mémoire, avec votre histoire. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez comprendre de quoi il s'agit. Hein. On voit bien que c'est pas facile. Hein. La 5 de coupe, hein, c'est quelque chose qui a été difficile et douloureux sur le plan émotionnel. Hein. C'est voilà, revenir un petit peu là-dessus. Bon, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte, ici, le respect des règles, c'est aussi la carte de la justice, où vous avez peut-être aussi envie de vous rendre justice par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Voilà. Donc, allez au bout de vos idées, allez au bout de ce que vous avez besoin d'exprimer d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être l'exprimer au travers d'un art aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous libérer d'une agitation intérieure qui correspond à votre passé émotionnel. Donc, sur le plan créatif, ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que vous allez, ça va vous inspirer, vous allez avoir envie de faire des choses pour pouvoir en même temps vous guérir. Hein. C'est une thérapie aussi un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur le plan relationnel et sentimental durant cette période, les lions, vous avez les partenariats et le nouveau cycle. Alors, nouveau cycle, c'est... on voit bien que vous tournez une page sur un passé. Et là, vous avez un nouveau départ avec de nouvelles personnes peut-être dans votre vie, hein, les partenariats. Voilà, donc par rapport à ce chapitre du passé, il y a vraiment l'idée ici de se sentir mieux pour pouvoir avancer dans ce nouveau chapitre qui est votre vie peut-être aujourd'hui, avec les nouvelles personnes qui sont dans votre vie. Vous voyez, c'est comme un avant et un après. Ok. Donc pour les lions, ascendant lion, lunan lion, relationnel et sentimental du 1er au 14. La 5 de coupe. La 10 de coupe, ouais. Vous voyez le contraste? Hier et aujourd'hui. Hier, j'étais dans la déception, dans la souffrance, dans quelque chose qui n'était pas satisfaisant. On m'a fait du mal, on m'a déçu, j'ai été déçue. Voilà, hein, ça c'est vraiment la 5 de coupe, hein, c'est l'amertume, c'est la déception, c'est c'est le sentiment d'échec aussi. Et puis là, la 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. Le bonheur, j'ai réussi quelque chose, je prends du bon temps avec les personnes que j'aime, voilà, je profite de la vie et tout va bien. Voilà, c'est ça. Et là, on a la reine de denier qui parle d'un sentiment de sécurité et de sérénité intérieure. Moi, je le ressens vraiment comme ça, comme si, effectivement, vous allez... retrouver cette paix, ce calme intérieur, cette sécurité intérieure qui vous a peut-être fait défaut avant. Hein. Donc aujourd'hui, vous vous basez sur vraiment les choses qui vous font du bien, les choses positives dans votre vie hein, sur le plan relationnel, hein, les partenariats, c'est-à-dire les relations qui vous nourrissent d'un point de vue positif, et vous allez laisser tomber, ou en tout cas, vous allez réussir à discerner un petit peu le... Ah d'ailleurs, avec la 8 d'épée, on est là-dessus, sur le discernement. Vous allez réussir à y voir clair sur les relations qui vous apportent de l'amour, finalement, ou en tout cas quelque chose d'enrichissant, plutôt que les relations qui vous déçoivent tout le temps. Donc là, c'est terminé de courir après des personnes qui finalement, n'en valent pas la peine, tout simplement. Donc vous allez réussir à y voir plus clair, parce que la 8 d'épée, c'est la difficulté à y voir clair, la difficulté peut-être à sortir d'un contexte ou d'une situation, d'une émotion, d'une croyance limitante qui fait que vous n'arrivez plus à percevoir le bonheur autour de vous, ou en tout cas, vous avez du mal. Voilà. Donc là, il est question des partenaires, finalement des partenariats, c'est-à-dire des relations. Ça peut être les amis, ça peut être le partenaire ou la partenaire de vie, ça peut être la famille, peu importe, mais en tout cas là, il y a vraiment l'idée d'y voir clair par rapport aux personnes qui vous apportent du bien-être et aux personnes qui vous déçoivent.
Voilà, donc il y a un besoin de rééquilibrer une situation, mais pour ça il va falloir vous exprimer. Exprimer ce qui a été douloureux pour vous, pour aujourd'hui vous libérer de quelque chose, pour pouvoir vraiment être ok avec vous-même, ok avec vos choix, et surtout avec vos partenaires de vie, enfin partenaires de vie, je dirais plutôt avec les personnes avec qui vous connectez. Alors, qu'est-ce que vous avez derrière la hutte? Ah ben voilà, la 6 de baguette. La 6 de baguette, c'est se sentir fier de soi. Ça y est, je sais. Voilà, je me sens fière, j'ai réussi une bataille, j'ai réussi à solutionner une problématique, quelque chose qui me semblait compliqué et difficile, ben là j'ai réussi à surmonter ça. Voilà, donc vous allez y arriver les lions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot des anges gardiens, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, du 1er au 15 février. Ah, ça peut avoir un lien avec la famille. La 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, pour certains, ça n'a pas dû être facile avec les rapports familiaux, soit dans l'enfance ou dans le passé, d'une façon générale. On vous dit ici que finalement, vous allez faire la différence entre les personnes qui vous apportent des choses positives dans votre vie, en tout cas des personnes qui nourrissent un bonheur ici au quotidien, et vous allez enfin pouvoir tourner la page sur une notion de déception, sur des choses qui ont été douloureuses et voilà, des choses qui vous ont profondément blessé. Donc il y a l'idée ici de faire un bilan aussi. La 10 de la prospérité, c'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, hein, aussi c'est la transmission, c'est l'héritage par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, et surtout par rapport à ce que j'en tire de positif aujourd'hui, pour pouvoir quelque part rendre justice ou se rendre justice, hein, par rapport à quelque chose qui a été peut-être difficile à vivre pour vous, pour pouvoir vous en libérer tout simplement. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.